Salut Patricia, Hola Jean-Christophe, comment ça va? ça va bien toi? Oui, ça va bien. Passez un bon été. Très bel été, bien rempli, rempli de beaux souvenirs. Voilà, Pareil pour moi. Puis génial. il y a plein de gens, je ne sais pas de ton bord, mais il y a plein de gens qui m'ont dit Hey, tu fais plus ton blog avec ta chum? Il se passe quoi? Puis tout ça. Ben non, on prend toujours une pause de l'été. Fait que oui, on est en pause d'été, on est à mi-septembre, on Voilà, revient. Pas c'est plus ça. compliqué que ça. Nous voilà de retour avec nos capsules et on continue le format parce qu'on a eu de part et d'autre, Jean-Christophe et moi, des échos comme quoi vous appréciez justement, qu'on vous partage chacun notre expertise sur différents sujets en alternance. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Christophe. Oui, oui, voilà. Je vous parle de rien finalement. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais peut-être le goût de vous parler un peu d'hypnose. Ouais. Parce que, bon, j'ai fait mon pratique en hypnose ericksonienne. Ça fait partie aussi de la PNL. Je vous avais déjà parlé de la PNL. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir nos capsules. On en parle souvent. J'en parle souvent dans d'autres capsules. Mais l'hypnose, en fait, c'est quoi? Tout le monde pense, ah, mais on va voir un illusionniste, puis on va sur la scène, puis on fait la poule sur la scène, puis ça fait peur, puis les gens prennent Mhm. contrôle de nous autres. Non. En fait, on va démystifier tout ça. OK? L'hypnose, c'est hyper simple. On est en auto-hypnose la majorité de notre vie. On va se le dire, on fonctionne sous auto-hypnose. Fait que c'est facile. Le meilleur exemple, c'est euh, vous avez un bon souper entre amis, tout ça, vous prenez la voiture, vous êtes dans les transports en commun, en métro, en autobus, peu importe, puis vous êtes dans votre bulle, vous repensez à la soirée, les discussions, ça a été le fun. Ah, le vin, il accompagnait bien la viande, puis ah, c'était tellement agréable, puis quelqu'un vous coupe sa route, puis là, oh, ouais, il est fou, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ou en transport en commun, c'est Hey, je vais rater mon certificat. C'est ici qu'il faut que je sorte. Fait que ça te sort Là, tu reviens dans le moment présent. Puis là, voyons, à quoi je pensais déjà? Tu étais en auto-hypnose. Dans le Mhm. fond, tu roules un programme, notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, hein. En fait, un ordinateur fonctionne comme un cerveau. L'ordinateur est l'extension de notre cerveau, comme le crayon est l'extension de notre parole. Le Ah moyen de oui. transport est l'extension de nos jambes. Fait que dans le fond, un ordinateur, comment que ça fonctionne? On y installe des programmes, puis après ça, les programmes fonctionnent tout seuls. Ben, la programmation neurolinguistique, la PNL, c'est ce que ça fait. Ça vient modifier ça et c'est par l'hypnose qu'on peut y arriver plus facilement. Pourquoi? Parce que quand on est sous un programme, sous auto-hypnose, on est sur l'autopilote. Ça se fait Mhm. tout seul. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est avec bon, une capacité d'autopilote pour cœur, poumon, une chance qu'on n'a pas à penser à tout ça, la digestion, la circulation sanguine, la Mhm. régulation de la température et tout. Phew, ça vient avec notre disque dur. C'est ça. Et une chance parce que sinon, ce serait une dépense énergétique assez importante Ah oui, et ça on serait serait. beaucoup trop fatigué. Ah oui, oui, puis on serait bombardé d'informations tout le temps. Ah non, mais C'est impossible à faut gérer, qu'il y ait tu un sais. filtre, hein. Exactement. Dans le Mm. fond, quand on installe des programmes, c'est comme ça que ça fonctionne. La première fois que vous avez conduit une voiture, je peux vous garantir que vous étiez à 100% dans le moment présent parce que vous étiez dans votre conscient. Et le conscient, lui, fabrique ses programmes et quand il les consolide par le sommeil, c'est l'inconscient qui vient consolider ces programmes-là. Et après ça, on n'a plus besoin d'être conscient pour utiliser le programme. Tiger Woods, quand il fait un swing, il n'a plus besoin d'y penser vraiment. Il l'a tellement fait que moi, quand je me place, je pense tout le temps, ah, lève pas la tête, fais pas ci, fais pas ça. Il n'a plus besoin d'y penser. Il l'a fait à peu près 100 millions de fois dans sa vie. C'est la même chose pour Mhm. conduire une auto. À un moment donné, on n'a plus besoin d'y penser. On pense à notre soirée, puis on arrive à la maison. Voyons, le feu de circulation, il était-tu vert, il était rouge, je me souviens même pas. Parce que c'est carrément de l'inconscient. Fait que dans le fond, l'hypnose nous sert à ça. C'est de séparer le conscient et l'inconscient. Puis c'est toujours la forme du iceberg. Mhm. 20% de conscient pour 80% Yes. d'inconscient qui est en dessous. Ça fonctionne comme ça. Euh, L'hypnose nous permet d'ouvrir la vanne entre le conscient et l'inconscient. Fait que quand on a un objectif ou on a une problématique, ça nous permet de dire inconscient, envoie-moi donc les réponses que j'ai besoin.
Mon logo, Approche PIB, c'est une session d'auto-hypnose que j'ai faite en lien avec Mhm, mon cours que j'ai fait en hypnose, mais ça découle d'une session d'auto-hypnose, ce logo-là, tu sais. Euh, mhm. il y a un paquet de choses qui découlent de l'auto-hypnose. Ça nous permet vraiment d'aller chercher, de puiser des réponses qu'on a en dedans de nous, mais qu'on ne voit pas encore. C'est Fait ça. que c'est comme magasiner une nouvelle voiture. Quand on s'intéresse à un nouveau modèle, on la voit partout. Pourquoi? Parce que c'est amené à notre conscient. Mais c'était inconscient avant. Fait que dans le fond, ça permet de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir consciemment? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre consciemment? Puis Mhm, pour parler, mettons, le meilleur exemple, c'est Mesmer. mhm. C'est un Québécois, mais il est beaucoup en France aussi. Il Moi, est à Rennes, là, d'ailleurs. Moi, il je est le à vois Rennes. affiché. Je le Ah vois ouais? affiché, ouais, tout C'est près de pas pour chez rien moi, qu'on ouais. parle d'hypnose Ouais. aujourd'hui. Euh, Moi, j'ai adoré son spectacle pour une raison. Parce que en hypnose, c'est simple ce qu'il fait, en fait. Le premier test, il fait coller les doigts, tout ça. Ouais. Après ça, tu as une autre étape, une autre étape. En fait, c'est depuis le début qu'il va hypnotiser les gens qui vont monter sur la scène. La deuxième étape, renforcer la première. La troisième, renforcer la deuxième qui Mhm, renforcer la première. Et moi, je suis hyper, hyper, hyper réceptif à l'hypnose. Les profs m'ont dit, ça veut dire que tu serais hyper, hyper doué pour amener les gens en induction, en Hypnose. transe hypnotique. Fait C'est que ça. fais ton cours d'hypnose, ça va beaucoup t'aider. J'ai pas été sur la scène à Mesmer, même si je suis hyper réceptif. Pourquoi? Parce que je suis pas prêt à aller jouer. Mhm. La personne, si la personne n'est pas prête à faire quelque chose, ça fonctionne pas. On peut pas aller Si contre le ta gré d'une personne. psyché, c'est ça, Oui, exact. Si ta psyché est pas prête, tu faut iras pas pas. s'inquiéter, on n'ira pas. Et puis c'est vrai en hypnose aussi, mais tu sais, on dit tout le temps, il y a des gens qui sont un peu craintifs de tout ça. Mais techniquement, si ta psyché dit c'est non, c'est non. Exactement. Comme en thérapie, que ce soit avec tes clients, les miens, euh, l'inconscient n'est pas prêt à travailler quelque chose qui n'est pas prêt à travailler, il ne le montrera pas, puis on ne le trouvera pas, on ne le Ex- verra pas. C'est Exact. impossible. Puis quand on trouve quelque chose, c'est la personne, des fois, elle dit eh, mon Dieu, comment ça qu'on voit ça aujourd'hui? Ben, parce que le dernier traitement, t'étais pas là. Puis celui d'il y a 2 ans non plus, mais aujourd'hui, oui, là, t'es rendu là. Mhm. C'est correct comme ça, tu sais. Fait que dans le fond, euh, on n'a pas besoin, tu sais, on ne devrait pas avoir peur de l'hypnose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment tous les jours. Et justement, quelqu'un ne peut pas prendre possession de notre corps. On ne vient pas posséder, là. Mesmer est extrêmement doué pour amener les gens dans une transe qui est pas juste hypnotique, c'est une transe somnambulique. Mhm. Une transe somnambulique, il y a, je pense, peut-être un autre stade de transe après, puis après ça, c'est le coma. Là, ça commence à être loin. Fait que c'est pour ça que lui, il peut faire un peu n'importe quoi, mais les gens qui sont sur la scène, ils sont prêts à y aller. C'est ça. Consciemment, inconsciemment, il n'y a aucune barrière qui les empêche d'y aller. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont rendus sur la scène, puis il y a une étape, oh, il se réveille. Puis là, son assistante, qui est sa femme, dit OK, merci, tu peux aller te rasseoir. Parce qu'à un moment donné, oh, il y a un blocage, ils se sont réveillés, puis ils sont retournés s'asseoir. Il n'y a pas de problème avec C'est ça. ça. Et Pas plus compliqué. aussi, Mesmer, son intention, on s'entend aussi, c'est du spectacle. Il n'est pas Oui, dans de l'hypnose thérapeutique. non, Mais étant dans le spectacle, lui, euh, il faut savoir aussi que lui, c'est pour présenter, mais il n'y a pas une mauvaise intention, c'est pas non, pour guider les personnes à faire des actes X, Y. Et donc, ça, veut pas la psyché le capte aussi. Que oui, dans le fond, il n'y a rien de malin, c'est pour le show, c'est des choses rigolotes, et qu'après, la psyché va être bien. Parce que je suis oui, sûre que de son côté, il faut qu'il s'assure que la personne, justement, elle y va de manière volontaire. Volontaire, je dis dans le sens que elle se laisse porter dans l'hypnose, mais après, quand elle revient, je suis convaincue aussi qu'à travers ces spectacles, il s'est assuré que les personnes aussi se sentent bien dans leur tête, dans leur corps, après avoir été hypnotisées. Parce que sinon, ça oui. serait pas permis. Ben non, c'est ça. Tu sais, non seulement ça ne serait pas permis, puis en plus de ça, tu sais, il n'est pas juste au Canada, il est en France, et probablement qu'il est ailleurs, en Europe aussi. C'est ça. Tu sais, ça ne pourrait pas fonctionner, ça ne pourrait pas durer. Puis, tu sais, en fait,
Mesmer vient du mesmérisme, qui est l'ancien mot de l'hypnose. Fait que dans le fond, Oh. System of a Down, le groupe heavy metal que j'aime beaucoup, ont un album qui s'appelle Hypnotize, puis l'autre, c'est Mesmerize. C'est la même chose, en fait, tu Hmm. sais. Je trouve ça drôle, ça Ouais. fait un drôle, pas un lapsus, mais c'est un jeu de mots. Ça le dit lui-même, là, tu sais, dans le fond, mais ça, c'est depuis la nuit des temps, parce que Mesmer, c'était un des premiers hypnologues, là, tu sais, ça date de loin, tu sais. Puis je sais qu'il y avait, en fait, ce que j'ai appris, c'est l'hypnose ericksonienne qui découle de Milton Erickson, qui est un psychiatre. Fait que lui, c'était une visée thérapeutique. Et puis, lui, il est extrêmement doué. Puis, il y a une anecdote qu'on apprend quand on étudie l'hypnose ericksonienne, c'est que, un moment donné, il y a un monsieur qui le consultait, puis il ne voulait pas être hypnotisé. Puis lui, il disait, écoute, c'est la meilleure façon, ça va aller plus vite. Il dit, non, 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 je veux rien savoir de ça, j'ai peur, tu sais, un non catégorique. Il dit, pas de problème. Fait qu'il a reçu un appel, puis il dit, écoute, laisse-moi 5 minutes, il faut que je parle à quelqu'un, c'est important. Mais il avait demandé à son assistante de l'appeler, puis elle a mis le combiné sur son bureau, puis lui, il faisait semblant de parler au téléphone, mais il a hypnotisé le gars. Oh, ça a fait un... Mhm. C'est ça, ça a fait une bulle, c'est hein? drôle. Ouais, ça a fait ça comme ça, c'est comme good C'est job. ça. Et c'est ça que ça a fait, c'est que inconsciemment, il est juste allé induire des choses, puis il a hypnotisé, il a raccroché, puis ben, c'est tout pour aujourd'hui. Puis il a laissé le gars partir, puis après ça, ça a débloqué quelque chose. Fait que, est-ce que Mm. c'était contre son gré? Non. Il a contourné probablement sa crainte et ses croyances limitantes C'est pour ça. aller chercher quelque chose, une visée thérapeutique. Le gars, c'est un psychiatre, puis il sait ce qu'il fait. Fait que, parfait. Lui, il l'a contourné comme ça. Mesmer, et je pense pas que son but, ce serait de contourner et forcer quelqu'un à faire quelque Non. chose qu'il ne veut pas faire. C'est là la différence aussi. Fait que des choses de spectacle, il faut que ça reste du spectacle, mais étant donné qu'il y a comme la croyance que l'hypnose, c'est effrayant, ça fait peur, j'ai pas le goût que la personne me fasse faire plein de choses puis que je n'en sois pas conscient, ou puis un de nos enseignants, il est coach de performance à l'Opéra de Montréal en plus. C'est un grand pianiste, il a eu une carrière internationale. Euh, Marc Hervieux, c'est un de ses amis, tu sais, dans le Mhm. COVID, il l'accompagnait au piano, puis il était chez eux, puis j'étais comme, moi, je suis déjà allé chez eux, hey, j'étais dans cette pièce-là, il m'a coaché, là, tu sais, c'était quand même cool. Et puis, il disait qu'à un moment donné, il a reçu un client pour de l'hypnose, puis lui, il a demandé, il dit, qu'est-ce que tu connais de l'hypnose? Ah, ben, écoute, je vais me coucher, puis tu vas faire ce que tu as à faire, puis je vais me réveiller, puis le problème va être parti. Mon prof, il est parti à rire, c'est pas comme ça que ça marche, là. Tu vas être conscient tout le Non. long, puis on va se parler, là. C'est Hein? ça. Ah oui, ben oui. Non, 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 c'est ça. Oui, c'est comme entre l'endormissement, mais c'est quelqu'un qui médite, c'est une forme d'hypnose, en fait. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je fais les méditations 2 fois par jour depuis ma formation en méditation que j'avais faite au mois de mai. Et c'est ça, c'est tu descends dans tes niveaux de conscience. Puis c'est sûr, on va le sentir, hein. C'est comme si on est présent, il y a plus de bruit mental, notre corps est complètement détendu. On sent en même temps que notre corps, c'est comme si notre tronc cérébral, tu sais, il y a plus de notion de, tu sais, on sent plus notre position de nos mains, de nos vêtements sur notre corps, on sent plus rien. On est juste présent et on est dans un état de paix. Et justement, c'est dans cet état-là que là, c'est une auto-hypnose, mais si par exemple Jean-Christophe m'hypnotisait, là, j'entendrais ses paroles et je serais quand même capable de lui répondre. Mais dans le fond, Mhm, c'est un état de conscience qui est plus bas, où le bruit mental est éteint et où les tensions corporelles ont diminué de manière considérable. Fait qu'on abaisse ce niveau-là pour justement permettre à la personne de, quand tu es dénudé là, de tout ce qui est stimuli sensoriel, de bruit, tout ça, qu'est-ce qu'on peut accéder à quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi? mhm. Parce que dans le fond, le but de l'hypnose, c'est qu'on sait qu'il y a les réponses à l'intérieur de la personne. Ouais. C'est un des prédicats de la PNL, c'est que la personne a toutes les réponses On a à toutes les l'intérieur. On a clés. tous les réponses à l'intérieur de nous. Il faut juste savoir les percevoir. Fait que dans le fond, Exact. j'aime ton exemple parce que c'est comme si ça donnait une clarté mentale. C'est C'est OK, on va exactement ça. focuser sur quelque chose. Puis au niveau thérapeutique, quand la personne est accompagnée,
par un thérapeute, c'est que le thérapeute, avec son regard externe, sait où diriger la personne. Fait que dans le fond, on agit comme un GPS. OK, toi, tu veux aller à New York, parfait, je te mène à New York. En cours de route, ah non, si on allait à Chicago, je pense que Chicago serait mieux. Parfait, on va aller à Chicago. Fait que dans le fond, l'accompagnant fait juste accompagner la personne pour la diriger, pour que ça fasse quasiment comme un focus laser. L'idée, c'est d'aller Ouais, c'est ça. aller vérifier quelque chose Faire une qui n'a loupe. pas été vu exactement. Éclairer Hein, fait des qu'on va parts d'ombre. explorer. Explorer. Exactement. Ouais, voilà. Comme Jung dit. Exactement. Puis dis, moi, je le fais avec mes clients sous forme de visualisation parce que justement, en mettant dans une ambiance sensorielle, qu'ils sentent les choses, ils voient les choses, ils écoutent, ils entendent des choses, peu importe, tu mets la personne dans une situation, tu la guides, mais c'est elle-même qui avance dans son chemin. Donc c'est toutes des images mentales, des souvenirs, peu importe, mais qui l'habitent elle. Fait que comme tu dis, nous, on est un peu comme le brigadier, on indique la voie, Exact. mais au final, c'est lui qui se balade. Et quand puis des fois, c'est tellement, tu sais, quand que la personne nous révèle quelque chose, puis elle dit: «Oh mon Dieu, mais je savais même pas que j'avais ce souvenir-là». Ben, en fait, c'est que le conscient avait fait le choix de mettre ça peut-être aux oubliettes parce que ça faisait trop mal, parce que c'était trop souffrant, tout ça. Mais si ça a été dit à ce moment-là, par une simple guidance, dans le fond, c'est parce que justement, là, la personne, elle était prête à le nommer. Et c'est ça, tu sais, des fois, les gens, ils ont peur dans l'hypnose parce qu'ils ont peur qu'on fasse dire ou tu sais non, c'est ce qui habite la personne de toute façon qui est dévoilé. Mhm. Mmh. Et c'est ça qui est beau, Ben oui, ben oui. extrêmement beau. Mmh mh. Puis dans le spectacle de Mesmer, ce qui est impressionnant, c'est que oui, il peut faire plein de choses, mais c'est quand même, c'est du spectacle, puis c'est drôle, mais c'est impressionnant de voir à quel point, euh, je pourrais pas dire qu'il peut avoir le contrôle ou il incite à faire des choses, mais c'est que les gens soient capables de dépasser leurs barrières. Tu sais, je me souviens d'une fille, elle avait peur des araignées, puis il a mis une tarentule dans la main. Ah, t'es donc bien belle, tu sais. Quand elle s'est souvenue de ça, elle était comme, oh mon Dieu, mais oui. C'est le dépassement, même dans le spectacle, c'est le C'est dépassement de ça, ses propres limites et de ses propres croyances. Fait que dans le fond, il y a quelque chose de merveilleux dans ça, là. C'est. d'extraordinaire, ouais. Hmm. Puis je trouve ça aussi fascinant parce que personnellement, tu sais, moi, j'ai été en tu sais, je pense que tu m'avais fait peut-être 2 séances d'hypnose déjà. J'ai au Québec, j'en avais vu une autre, puis en France, une autre. Puis moi, on m'a souvent dit que en fait, j'ai pas besoin nécessairement, comme personne, de tomber en hypnose parce que je suis tellement consciente et j'ai une très bonne mémoire de tous les événements de ma vie qu'au final, pour certaines personnes, ils sentent vraiment qu'ils déconnectent complètement. Mais moi, personnellement, mon expérience personnelle à ça, c'est que je sens pas que je déconnecte. Je suis vraiment dans un état de calme, de tranquillité avec la personne qui m'hypnotise, mais je sais très bien que je suis en discussion avec la personne. Et donc, sachez que les expériences d'hypnose sont vraiment propres à chacun. Hein, Jean-Christophe va vivre une expérience d'hypnose différente de la mienne, différente du voisin, différente tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même fonctionnement au niveau de notre conscient, notre semi-conscient, notre inconscient et forcément aussi la technique de la personne qui hypnose est différente, mais Mhm. c'est tout le temps intéressant. Ben, c'est important que vous sachiez que, il y a pas une formule, puis il y a pas une manière de réagir à l'hypnose. Il y en a que c'est pas autant dans l'inconscient que d'autres. Donc c'est ça, c'est varié. Et donc voilà, c'est pas, il y a des comme des personnes qui répondent davantage, tout de suite à l'acupuncture ou d'autres, plus davantage à, je sais pas moi, c'est du traitement énergétique Reiki ou peu importe, mais l'hypnose, c'est un peu ça aussi. Mhm. Mmh. Comme je disais à tout le monde, tu sais, il y a les traitements énergétiques, il va y avoir le Reiki, il va y avoir le Tifa, il va y avoir l'acupuncture, l'ostéopathie, la chiro, il va y avoir la massothérapie, la physio, l'ergo. Tout ça, c'est comme si on voyait des restaurants.
Il y a des C'est ça. restaurants français, il y a des restaurants japonais de sushi, il y a des restaurants italiens, il y a des restaurants grecs, il y a des restaurants. euh, moi, j'adore les restaurants indiens, j'adore les. En fait, j'aime tous les restaurants parce que j'adore manger. Pareil. Mais il y a des gens qui vont dire ah, moi, j'ai essayé un restaurant indien. Non, il y a trop d'épices là-dedans. Les gens ont le droit de dire ah non, la kyro, je trouve ça trop agressif, puis après ça, j'ai mal partout, C'est c'est trop ça. invasif pour moi. OK, parfait. Mais qu'est-ce que t'aimes? Ah, moi, j'aime les restos français. OK, parfait. Moi, j'aime la massothérapie. Est-ce que t'aimes tous les restos français? T'en as-tu essayé quelques-uns? Ceux-là en particulier. OK, mais les thérapeutes, Voilà. ah, ceux-là, ils me fit vraiment. C'est la même chose. C'est On ne ça. peut pas tout aimer. C'est pas tout qui nous convient. Et ce qui nous convient, il y a des thérapeutes qui vont plus, pas qu'ils sont incompétents ou compétents, ils fit plus avec nous autres, tu sais. Exact. Et ça devrait toujours être un choix personnel parce que des fois, on se dit, ah, parce que tout le monde a des, je sais pas moi, un type de professionnel, il faudrait que moi aussi ça fitte pour moi. Non, voyez-le vraiment à chaque fois, c'est est-ce que vous sentez que ça adhère à qui vous êtes? Est-ce que vous sentez un bienfait? Explorez justement les thérapeutes, mais à chaque fois, euh, faites confiance à votre intuition par rapport à ça. Tu sais. Mhm. Définitivement. Puis, puis oser justement dépasser justement certaines peurs parce qu'il peut y avoir certaines formes de traitement comme l'hypnose qui peuvent être super bénéfiques pour vous, mais que des fois, par peur, vous vous empêchez d'y aller. Donc, essayez justement de voir c'est quoi les différentes options et de découvrir ce que votre corps, ce que votre psyché apprécie. Hein, puis ça peut être différent de votre partenaire de vie, ça peut être différent de vos enfants, ça peut être différent de vos parents, de vos amis, et c'est parfait comme ça. Mhm. Mmh.